Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms et je vous avais demandé des questions pour une FAQ. Je vous remercie parce que j'ai eu quand même bien plus de questions que ce que je m'attendais et sur ce, je propose qu'on commence tout de suite. Es-tu d'accord pour faire des feats, raconter des niveaux avec d'autres youtubeurs ou abonnés? Alors bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça. Par exemple, vous avez le sel incendiaire sur ma chaîne qui n'est pas présenté par moi mais par une personne qui a voulu essayer et donc du coup il a présenté cet objet qu'il aime bien sur ma chaîne. Maintenant, il n'y a pas de problème, on l'avait fait avec Friteo et puis à un moment donné, on avait créé notre propre niveau qu'on vous avait présenté. Et bien sûr, ça reste le cas avec d'autres personnes, avec des abonnés ou des youtubeurs. Bien sûr, faut quand même avoir un certain confort à passer sur une vidéo. Et il faut aussi avoir un micro de qualité suffisante. C'est deux impératifs que je pose quand même parce que derrière vous allez regarder et j'ai pas trop envie de recevoir ces reproches et je n'ai pas non plus envie que la personne reçoive ces reproches. Salut l'aventurier des Backrooms. Un avis sur le Wikidot actuel? Et que penses-tu du fandom? Quel est le meilleur des deux? Mon avis sur le Wikidot actuel n'est pas forcément très sympathique. Faut savoir que moi, depuis que je suis arrivé, je me suis quand même pas mal investi dans la communauté Backroom. Et j'ai été à plusieurs reprises extrêmement déçu du Wikidot, de leur comportement, de pas mal de choses. Alors, ceux qui seront là au moment où j'étais actif reconnaîtront la plupart que, en effet, le staff était très mauvais et très toxique à cette époque-là. Maintenant, même si possiblement cela sous-entend que le staff a changé, j'ai un peu du mal à réaccorder ma confiance. Imaginez-vous, j'ai donné plusieurs chances au Wikidot. Plusieurs chances que j'ai, à mon avis, vu piétiner et juste ignorer, quoi. Je vais prendre le cas qui m'a vraiment poussé à bout. Le dernier qui m'a vraiment poussé à bout, c'est par rapport au 1er avril. Faut savoir que dans le Wikidot des Backrooms, il y a eu des personnes qui se sont fait ban pour des raisons plutôt grave. Harcèlement, etc. etc. Maintenant, dites-vous que pour le 1er avril, le staff a trouvé ça ok que des membres se cosplay en ces personnes-là pour la blague. Ok, bon. On serait sur un site qui a un très mauvais humour noir, parce que c'est ce que on va me sortir la plupart du temps, oui, mais ça permet de dédramatiser le fait de rigoler. Déjà, t'as l'impression que c'est une constante, ces gens-là. Ces gens-là, c'est une constante, ils aiment bien en parler, ils aiment bien en rigoler. Et en fait, quand tu es dans un endroit qui se veut être une safe place, c'est ce que eux ils disent, je suis pas vraiment à l'aise avec le fait qu'on rabâche souvent ces noms-là. Et pour l'histoire en plus du 1er avril, je suis pas à l'aise avec le fait que c'est un endroit où on est plutôt très regardant sur l'humour et qu'on ne tolère que très peu l'humour noir. Ok. Et donc du coup ça rentre un peu en contradiction avec ça, parce que je suis désolé, c'est un réel manque de respect pour les personnes qui ont été victimes de ces personnes-là, qui sont peut-être traumatisées et qui aujourd'hui ont du mal à tourner la page. Laissez ces personnes tranquilles, comme vous le dites, c'est supposé être une safe place pour tout le monde. Voilà. Maintenant, le wiki, je trouve qu'il n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup, du sens où en 2021, on va dire 2021, l'article phare c'était les partygoers. Le meilleur article sorti en 2023 c'est les partygoers. Voyez, vous regardez le site, il n'y a pas grand chose qui a changé, mis à part un peu le visuel entre 2021 et 2024. Ils ont rajouté des éléments pour mieux trier les niveaux. Et ils ont ajouté une nouvelle catégorie, à savoir les phénomènes. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire. C'est plusieurs petites choses qui, moi, me dérangent. Imaginez-vous, ça fait depuis 2021 que je les suis. J'ai eu le temps de voir des choses passer, j'ai eu le temps d'être fatigué sur des choses. Et je suis sans doute bien moins tolérant qu'à mes débuts vis-à-vis d'eux. Et donc, même si aujourd'hui le staff serait meilleur, je n'ai plus la force de leur redonner ma confiance. Si c'est pour un risque où ça va être repiétiné, remoqué. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui je peux vraiment m'assurer qu'il y a une différence entre les personnes qui ont autorisé ça le 1er avril et le staff actuel? Sachant qu'au 1er avril, ils se sont vraiment dédouanés de ça, d'une force volumétrique. Un problème qui est assez important, c'est que le Wikidot a un peu du mal à comprendre que ce n'est pas le centre du monde. C'est un peu paradoxal, mais j'ai vu par exemple une personne qui parle de tout ça, qui a dit, par exemple j'ai pu lire l'autre jour, on a décidé que rien n'est officiel. Et donc du coup tu commences à te poser la question, c'est qui le on? Et le on c'est le Wikidot. Donc ça montre que quelque part ils ont encore un peu
cet autocentrisme sur eux-mêmes, un peu cette impression d'être les rois du monde. Et ça sont des choses qui me dérangent parce que aujourd'hui, s'il y aurait quelqu'un qui serait à la limite légitime de se dire officiel, ce serait CanPixel vis-à-vis de son ombre. Et CanPixel le fait pas. Donc voilà, moi j'attends vraiment un gros changement pour vraiment redonner ma confiance au Wikidot. Notamment, ce serait bien qu'ils suppriment les pages de ces fameux pédos qui sont encore sur le site, qui serait pour moi une preuve suffisante qu'ils ont changé. À la limite, vous allez vous dire, ouais, bon, voilà, on peut séparer l'homme de l'artiste. Sauf que quand tu commences à rentrer dans des self-insert, c'est-à-dire des représentations d'eux dans le site, voilà, de nouveau, je suis pas totalement à l'aise de vous présenter ces articles. Je ne l'étais pas. Et je trouve ça vachement gênant. J'espère que c'est compris par tous. Après vous avez le droit d'aimer le Wikidot, y a pas de problème. Mais moi j'ai un problème vis-à-vis de ça. Voilà. En ce qui concerne l'or pur, le Wikidot, il y en a qui vont dire que c'était mieux avant, il y en a qui vont dire que c'est mieux maintenant. En réalité, les deux périodes ont des hauts et des bas. Et par contre, ce qui serait bien, ce serait que vous acceptiez, là je m'adresse directement au Wiki, vous acceptiez qu'il y a des gens qui aiment bien la version, l'ancienne version. Pas parce que des fois la sobriété c'est bien, et ils ont tout à fait le droit de, subjectivement, d'apprécier une ancienne version à la version actuelle. Tout comme vous avez le droit de subjectivement, ou objectivement si vous voulez, aller, parce que du coup vous allez vous dire oui mais nos pages ils sont quand même mieux maintenant, de préférer vos pages actuelles. Ça, et ce n'est pas parce que les gens ils lisent pas le wiki, ou c'est des gens qui sont débiles ou quoi que ce soit. Du coup à l'heure actuelle j'ai bien plus d'affection pour le fandom, et à la limite en fait, là où pour le Wikidot j'ai plus trop envie de faire des vidéos, mis à part Wikidot 2021, parce que c'est par nostalgie, moment de feld up, le début de ma chaîne et tout ça. Le fandom, je pourrais à la limite remplacer ma série Wikidot 2021 par des vidéos sur le fandom en fait. Ça me poserait aucun problème. Par ailleurs, une personne du fandom francophone est apparue pour me dire que maintenant, les Espagnols, je crois, ont un peu délaissé le fandom francophone qui prend la main. Donc du coup, semblerait que le fandom francophone a des changements. Des changements qui pourraient peut-être être intéressants à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le niveau que je préfère le plus? Alors, c'est un peu difficile de sélectionner un niveau en fait. Avant, je vous dirais que ça aurait été le 188. La cour des fenêtres. Aujourd'hui, maintenant qu'il est plus là, je vous dirais que c'est le niveau 5. Certains l'aiment bien, certains l'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Et j'aime beaucoup, en fait, la bête, tout ça, toute cette ambiance qui s'en dégage, la chaufferie, qui est pour moi un très bon niveau. J'ai une question à propos de Backrooms France, est-ce qu'il y aura des niveaux négatifs? Alors oui et non, parce qu'on n'a pas prévu de dimensions négatives, par contre on a prévu les dimensions oubliées, qui sont des dimensions qui ont existé dans les Backrooms, par exemple à l'ère égyptienne, pour vous donner l'exemple, et qui avec le temps est passé à l'oubli, et qui atteint entre guillemets cette catégorie. Ce sont des dimensions moins instables, il y aura vraiment toute une règle à mettre en place vis-à-vis de ça, mais du coup ce serait notre équivalent au niveau négatif. Quand est-ce que tu vas vendre du merch? Je suis pas contre l'idée de vendre du merch, j'ai un t-shirt aventurier des Backrooms, par exemple, que j'ai fait faire pour moi. La difficulté c'est savoir est-ce que le merch se vendrait, parce que je suis quand même petit youtubeur, littéralement j'ai même pas 1000 abonnés. Donc du coup l'idée ce serait que si je fais du merch, il y a quand même des gens qui seraient intéressés de l'acheter. S'il y en a parmi vous qui le seraient, pourquoi pas. Moi, mon chibi m'appartient. Il y a plein de choses que j'ai en termes d'esthétique de ma chaîne, parce que j'ai voulu donner une esthétique à cette chaîne YouTube. Et si tout ça peut intéresser quelqu'un qui sait comment produire de la merch, et aussi une certitude que vous, ça vous intéresserait vraiment, et pourquoi pas, on peut en discuter. Pourquoi les pages sur les niveaux négatifs ont disparu du wiki? Alors ça, le Wikidot ont supprimé les niveaux négatifs par rapport à un vote communautaire, où en fait à ce moment-là ils avaient fait un vote, et ils avaient dit est-ce que vous voulez garder les niveaux négatifs, et la majorité du wiki avait voté non. Faut savoir qu'il y a une vraie dissociation entre les hommes du wiki et les hommes hors wiki. C'est-à-dire que les personnes qui gèrent le wiki n'ont pas forcément les mêmes appréciations que ceux qui sont à l'extérieur. Les personnes à l'extérieur trouvent que les niveaux négatifs sont des très belles idées, sont de très bonnes idées. Les personnes à l'intérieur ont plutôt tendance à penser que c'était nul et que ça n'a pas sa place. Parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de règles qui encadraient ces niveaux-là. Bon, certes, il y en a qui étaient sans doute plus glitchés, plus dangereux. Mais t'as aussi des niveaux positifs qui sont encore plus glitchés et dangereux que certains niveaux négatifs. Donc tout ça, ça posait des questions. Et à un moment donné, ils se sont dit, on les fout dans les niveaux énigmatiques. Donc ils ont gardé des noms, des numéros négatifs, jusqu'à récemment, je crois, avec la fin des niveaux énigmatiques, où ils ont tous obtenu un numéro classique, un numéro positif. Et voici qui conclut cette FAQ. Je vous remercie de l'avoir suivi. Sur ce, c'était l'aventurier. Bye.